Et toi, tu es une femme qui s'exprime. Mais à chaque fois, l'homme ne va pas s'arrêter devant sa femme pour lui dire tu parles trop. Non. Et ce ne serait pas autour de la femme à chaque fois de dire oui, il est trop timide, il est mort. Non. Il y a de petits caractères qu'on peut avoir l'un et l'autre. Et la vie de couple, c'est ça. Ce n'est pas forcément de transformer l'autre, mais de se pouvoir supporter l'autre avec l'autre, le caractère qu'il a. Il faudrait qu'on évite de penser que son partenaire doit être ce qu'on veut forcément. Oui, le mari de la voisine, lui, il est ceci, quand il est rentré, il fait ceci, lui, il est cela. Oui, mais tu ne vois pas la femme du voisin, elle est le ceci, elle est le cela. Non, chacun est né avec son petit caractère. Chacun est né avec son petit défaut. Quand on se marie, ce n'est pas forcément pour transformer l'autre, mais c'est d'avaler le sale comportement de l'autre avec son bon caractère. Il faut que chacun d'entre vous se batte à chaque instant de telle sorte que son bon caractère soit un requin pour avaler le mauvais caractère de l'autre. C'est très important. Et numéro 6, c'est se tirer mutuellement vers le haut, savoir se féliciter et savoir dire merci. Il y a des hommes, pour une fois au moins qu'ils viennent à une cérémonie, ils doivent dire merci à leur épouse. Il y a des hommes qui disent carrément à leur femme, quand tu lui dis, mais hey, tu n'as même pas vu ce que j'ai fait, tu ne peux pas me dire merci. Il dit, c'est ton devoir. Quand tu viens trouver tes enfants propres, il faut féliciter ta femme. Quand tu viens trouver la maison propre, il faut féliciter ta femme. Quand tu trouves ta maison avec un parfum que tu adores, que tu n'as pas l'habitude de sentir, tu lui dis, ben chérie, il n'y a rien de tel, ça sent tellement bon ce parfum. Donne-moi le nom. Et prochainement, c'est toi qui rapportes ça à la maison. Et soyez cette femme-là qui se dit merci. La popote, c'est une obligation pour l'homme. Mais quand il le fait et qu'il réussit à le faire, il y a des hommes qui sont riches, qui sont incapables de tenir le vie de couple. Quand tu as la chance d'avoir un mari qui t'accompagne, il faut savoir lui dire merci. Quand tu as un mari qui sait s'oublier à ton profit, il faut savoir lui dire merci. Quand tu as une femme qui ne dort pas, quand tu es malade, il faut savoir lui dire merci. Et il faut savoir se tirer vers le haut. C'est pour cela aujourd'hui, moi, je me dis que j'ai déplacé le stade du leadership du femme. Je suis au stade du leadership du genre. Il n'y a rien de pire que lorsqu'on se marie, au lieu d'être un duo, qu'on devient des adversaires. Il y a des femmes, quand elles commencent à prendre de l'ascendance, l'homme a l'impression qu'il n'est plus rien. Il pense qu'il doit lui faire des crocs en jambes. Il doit la tirer par le bas. Il y a des hommes qui osent dire, ma femme n'a pas le droit d'être riche que moi. Toi, tu es qui pour penser que quelqu'un n'a pas le droit d'être riche que toi? Il y a un Dieu qui existe. Il établit la richesse à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il peut décider que tu as une épouse qui a plus d'aura que toi, qui a plus de chance que toi. Mais au nom de quoi il faut la tirer vers le bas? Au nom de quoi il faut l'empêcher d'être une femme épanouie? Parce qu'elle se bat. On lui dit, quand tu restes au travail au-delà de 18 heures, tu ne rentres plus à la maison. Alors que par moment, le travail qu'elle fait peut l'amener à rentrer après 19 heures. C'est des conflits à ne pas en finir. Alors qu'une vie de couple qui n'est pas stable, bien évidemment, il y a un déficit d'objectifs qu'une femme peut donner à son lieu de travail. L'équilibre d'une femme, c'est sa vie de couple. Il faut que vous soyez ces hommes-là qui fassent de ces femmes des reines. Évitez d'enlever la couronne de votre épouse et pensez que vous pouvez superposer votre couronne de roi et la couronne de reine de votre épouse encore sur votre tête. Cela ne fera pas de vous un homme fort. Un homme fort, c'est celui qui sait s'arrêter à un certain moment pour le bonheur de son épouse. C'est celui-là qui sait qu'il est fort. Par conséquent, il ne doit pas battre sa femme. C'est celui-là qui sait que je peux déstabiliser cette femme. Vous savez quoi? Les hommes ont plusieurs cordes. Quand une corde se coupe, il peut attraper une autre corde. Mais la femme est liée à une seule corde, qui est la sécurité de son homme. Dès que vous coupez cette corde, vous la brisez. Au nom de quoi vous pensez que vous pouvez nuire une femme jusqu'à sa stabilité, juste pour lui montrer que vous êtes un homme. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui est juste. Ne les obligez pas à chaque fois d'avoir 2 ou 3 vies de couple. Permettez-les de rester dans leur seule vie de couple et de mener à bien leur vie de couple. Et chère femme, vous devez comprendre, un roi est un roi. Quand on vous cède un peu du fauteuil de la famille, ne pensez pas que vous êtes des reines incontournables. Si vous vous amusez à vous asseoir dans le fauteuil d'un homme, sachez qu'il n'y a que des épines. Et quand ça va vous prendre toutes les fesses, ça va être un gros problème. Laissez le fauteuil d'un homme à un homme. Mais sachez dresser votre fauteuil juste à côté de votre homme. C'est ça la vie de couple. Sachez être des couples
qui s'accompagnent vers le haut. Sachez des couples qui s'accompagnent mutuellement et non de couples qui se déstabilisent l'un et l'autre. Il faut que vous ayez l'habitude de trouver des solutions ensemble. Il y a des hommes, quand ils ont des soucis, quand ils rentrent à la maison, ils pensent qu'ils doivent péter les plombs. Quand tu l'approches, même quand tu le vois venir, que tu vas lui faire le bisou même te dit, il faut me garder. Parce que lui, là, il n'est pas en bonne position. Tu veux l'approcher carrément, il a cette manière de te narguer. Et quand tu parles, il te dit que j'ai des problèmes. Fassiez de votre épouse des complices. Posez des problèmes. L'imam l'a dit tout à l'heure, la femme a des intuitions très poussées. Et c'est cette femme-là. Si c'est une femme pieuse, qu'elle est vertueuse, si elle fléchit genou pour vous, je suis sûr que Dieu acceptera. Et si vous êtes cet homme qui accepte d'être accompagné par l'équilibre de votre épouse, vous serez un homme complet. Et en 8, il faut savoir reconnaître son tort et s'excuser. Il y a des femmes qui pensent qu'elles sont trop arrivées. Dès qu'on les met dans une grosse maison, une grosse voiture, qu'elles sont trop à l'aise, quand monsieur lui dit, tu as eu un comportement que je n'ai pas accepté. Elle se dit carrément, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Mais il te dit que tu as eu un comportement qu'il n'a pas accepté. On n'est pas toujours obligé de reconnaître dans ce qu'on est. Dès le moment, celui qui est en face de toi, que tu appelles ton époux, à qui tu dois respect, considération, presque soumission, quand il te dit tu as eu un comportement qui ne m'a pas plu, ça ne gêne pas de dire, mon chéri, excuse-moi. Ce n'était pas... Tu dis d'abord pardon, et après tu dis excuse-moi, ce n'était pas dans mon intention de t'offenser. Mais voici les raisons pour lesquelles je l'ai fait. Et si ça t'a offensé, je te prie de m'excuser. Et pareil pour l'homme. Quand tu poses un acte qui n'est pas bon, qui nuit à ta vie de couple, et que ton épouse te dit que ce n'est pas bon ce que tu as fait, ça me fait souffrir. Mais il n'y a rien de tel que de lui dire je suis désolé. Et rappelle-lui que tu l'aimes. Ce que tu as fait, ce n'était pas dans l'intention de la nuire. Et ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas que c'est arrivé. Tu es humain. Humain est égal à erreur. Et c'est une erreur qui est arrivée et tu lui pries de bien vouloir t'excuser. Se demander pardon mutuellement, c'est de grandes personnes. C'est des personnes civilisées. Battez-vous pour avoir une vie de couple civilisée. Et pour l'avant-dernier, il faut savoir dire non. Chère épouse, il arrive à un certain moment, vous vous rendez compte que l'homme est sur un chemin qui peut nuire à la famille, qui peut nuire à votre vie de couple. Il faut savoir dire non, c'est pas bon. Ce scandale-là, tu l'acceptes juste pour le protéger. Parce que si tu le laisses partir, il part droit dans le mur. Et pareil pour l'homme. Quand tu sens que le comportement de madame, ce qu'elle est en train de faire peut nuire à sa sécurité, alors que c'est toi le chef de famille, c'est toi qui rendras compte demain des actions qu'elle a posées dans la famille, il faut savoir lui dire non et taper sur la table. Et quitte après qu'elle ne comprenne pas maintenant, elle peut bouder comme elle veut, mais après elle aura le temps de comprendre. Et tu auras le temps de lui dire, je suis celui-là qui doit te sécuriser. Si je dois te faire mal, c'est pas normal. Et puisque moi-même je n'ai pas le droit de te faire mal, je ne peux pas voir le mal venir et puis attendre cela. C'est pour cela que je t'ai arrêté et ce jour-là, j'étais obligé d'être dur avec toi. Et au moment où un des partenaires dit non, il faut l'écouter. Il faut savoir pourquoi il dit non. Il faut comprendre pourquoi il dit non. Ne pas considérer son non comme un conflit. Ne pas considérer son non comme un manque de considération. Et pour finir, en 10, être bien avec soi-même. Se retrouver en intimité, même une fois par mois. Je crois que c'est la raison pour laquelle Sibistim a permis que vous vous retrouviez ici. Ceux qui ont un peu de moyens, Assini est là, ça vous attend. Bassam est là, ça vous attend. Bon, comme Dubaï a gâté son nom, Paris est là, ça vous attend. Voilà, là, partout est là. À tout moment, vous pensez que vous pouvez vous retirer avec votre épouse, c'est normal. Retirez-vous avec elle, rappelez-lui que vous l'aimez et permettez qu'elle soit très heureuse. En fait, les femmes doivent comprendre que il arrive un certain moment où on se demande s'il faut rester ou partir. Moi, je vous conseille de vous battre pour rester le maximum possible. Et quand vous restez, faites-le bien. Et quand vous restez, vous devez savoir pourquoi vous restez. La valeur du rester, vous devez le savoir.
Le plus important n'est pas de recommencer à chaque fois, mais c'est de réussir ce qu'on a. Et si vous devez décider de partir, parce qu'il y a un état d'insécurité, parce que vous risquez d'être en porte-à-faux avec votre spiritualité dans votre vie de couple, faites très attention parce qu'en partant, il faut que vous ayez la conscience légère. Et la conscience légère n'arrive que lorsque vous êtes sûr d'avoir fait votre part. Et pour faire sa part, on ne finit jamais de faire sa part dans la vie de couple. Sachez vous accompagner et que Dieu vous accompagne. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, quel mot dire pour qualifier cette conférence? Merci infiniment. Pour ce qui est du programme, on avait prévu quelques jeux. Hélas, le temps ne nous accompagne pas, ne nous est pas favorable. Toutefois, je voudrais qu'on puisse encore une fois applaudir pour Coach Mada, s'il vous plaît. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Au nom de CB Stems Event, qui va venir d'ailleurs le manager général, dire merci à l'ensemble des invités. Je voudrais remercier encore une fois Coach Mada. Saluer M. Diabaté Ablaï. Saluer Madame et M. Koulibaly. Notre invité d'honneur, il est caché quelque part là-bas. Saluer Imam Mustafa Asmao, merci infiniment. Merci à l'ensemble des couples, mais le meilleur mot revient au père Sibiri Koulibaly, manager général de CB Stems Event, pour remercier l'ensemble des participants et puis l'ensemble des partenaires. Merci coach. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je voudrais, à l'issue de cette assise, vraiment, j'ai tourné, les mots me manquent. Je voudrais dire simplement à chacun et à chacune merci. Merci d'avoir fait de ce concept une réalité cette année. Je voudrais que chacun d'entre vous ici, chaque couple, si chaque couple pouvait prendre l'engagement, de faire venir un autre couple. Nous avons identifié pour cette édition à peu près 46 couples qui nous ont fait l'amitié d'être là. Si chaque couple pouvait inviter un autre couple, on va se retrouver à 46 multiplié par 2, ça va nous faire à peu près 92. Et que un invité aussi fait encore, on va se retrouver à peu près à 150 couples pour le rendez-vous, Inch'Allah, au Palais des Congrès de l'Hôtel d'Ivoire, au Five, à l'édition Choukran 2023, Inch'Allah. Je voudrais terminer en invitant toutes les sœurs et également tous les frères pour accompagner le grand événement de notre sœur Adja Bagayoko pour l'été saoudien. Et je pense que le staff va faire une distribution tout à l'heure à nos invités d'honneur. Et Inch'Allah, les 26, 27 et 28 mai prochains, à l'espace Latri Event, pour la deuxième édition, c'est ça, la deuxième édition de Voilée Entreprenante, où notre présidente d'honneur a une communication très importante à faire et notre sœur Yakema également est marraine d'une promotion et ils sont partenaires. Salut également tous ceux qui nous ont fait l'amitié d'être partenaires cette année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, Inch'Allah, pour l'édition 2023. Merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse chacun d'entre nous et rendez-vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, merci. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.